Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isawat et je suis hyper ravie de vous retrouver pour cette série de guidances pour le mois d'octobre 2024. Merci à vous tous d'être là, merci à vous tous d'être présents, d'être fidèles à nos rendez-vous mensuels. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci et aussi pour tous les messages de soutien que je peux recevoir de votre part dans les commentaires et aussi dans les messages par mon site internet ou des choses comme ça. Donc vraiment, merci, 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 merci à tous du soutien que vous m'apportez et qui compte quand même énormément pour moi parce que au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, ça demande tout de même de s'accrocher un petit peu pour vous fournir toutes ces vidéos au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Donc voilà, merci vraiment à tous. Vous le verrez, ces guidances sont assez diversifiées sur ce mois. Il y a des signes qui ont un message qui ressemble énormément au mois précédent pour certains, et il y en a d'autres qui ont complètement changé d'énergie pour d'autres, vous verrez, suivant votre signe. Mais globalement, on peut quand même en retirer que beaucoup de messages tournent autour d'un alignement personnel, beaucoup de messages, mais c'était aussi le sujet de toute l'année 2024, beaucoup de messages demandent à chacun bien, de s'aligner, d'agir, de créer en fonction de vos propres valeurs, de votre propre vérité, marcher dans ses propres pas au lieu de marcher dans les pas des autres. Il y a énormément d'appels dans ce sens pour beaucoup de signes, et de toute façon, voilà, comme je le disais, c'était aussi toute l'année 2024 qui était un peu dans cet esprit-là. Voilà. Je voulais vous dire aussi bien que je pense vous inviter pour une petite soirée en direct live sur ma chaîne le vendredi 18 octobre vers 21 h pour se faire une petite soirée en direct. Donc je pourrai répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser donc dans le chat, et on pourra se faire aussi, voilà, je pourrais délivrer quelques messages de vos guides pour ceux qui voudraient recevoir comme ça en direct un petit message de leur guide. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 107 ans, donc je vais sans plus attendre vous laisser avec les tirages par signe, donc chacun son tour. Je vous embrasse tous et je vous retrouve instantanément tout de suite pour les tirages par signe. A tout de suite. Et j'en ai presque terminé avec ces guidances du mois d'octobre et c'est à votre tour les Gémeaux. Donc bienvenue mes amis Gémeaux dans votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère bien sûr que vous êtes tous en pleine forme, que vous allez bien, que vous avez bien passé cette rentrée de septembre. Et nous allons commencer cette guidance, bien sûr, avec... Ah, alors il y en a une qui saute. On a Framboise sensuelle qui a sauté. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Alors ça, c'est déjà un message qui est intéressant et qui peut peut-être vous parler. Mais vu que je n'avais pas encore vraiment posé d'intention, je remets ça dans le paquet. Et puis, je vais aller en piocher une. Donc... de quelle couleur générale va être ce mois d'octobre pour vous? Oh là là, j'ai les mains qui se... j'ai les mains qui ont de plus en plus de problèmes. Donc vu que ce jeu est grand et lourd, et ben j'ai les mains un tout petit peu trop petites en fait pour le battre d'une manière efficace. Voilà, ça c'est bien. Allez, quelle couleur pour nos Gémeaux? Donc, quelle ambiance générale, quel sujet général pour ce mois d'octobre? Donc, pour les Gémeaux, mais également ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux aussi pour la partie plus sentimentale. Enfin, moi, je veux celle-ci. Et nous avons argent, énergie, mon abondance et le résultat de ce que je donne. C'est un superbe message que l'on vous délivre ici dès le départ. Alors, je ne me souviens pas que nous ayons eu déjà cette carte argent, énergie.
dans une guidance générale comme ça. Donc une très belle carte qui vous rappelle, voilà, que eh bien, comment dire, l'équilibre entre le donner et le recevoir, eh bien c'est tout un art. Il faut que les choses soient fluides dans ce domaine, comme pour l'argent. L'argent pécunier est une énergie comme une autre, et c'est en la faisant circuler eh bien que l'abondance peut arriver. Il y a vraiment ici cette idée de ne pas hésiter à être dans le don de soi, dans la générosité. Alors, d'un point de vue pécunier, pourquoi pas, mais c'est aussi peut-être générosité d'âme, s'investir auprès des autres, aider son prochain, et ça permet eh bien, à l'univers en fait de vous renvoyer en retour hein, une énergie équivalente. Donc, voilà, un message très très intéressant et très important pour tous et pour tout le monde et tout le temps. Hein, le fait d'être comme ça dans une forme de... C'est curieux, je vois des cartes et j'ai l'impression que c'est la première fois que je les vois. Là, je vois le dos de deck aussi, vert d'eau. Je me souviens pas qu'on l'ait déjà eu dans une... Bon, il est super ce jeu, il y a des nouvelles cartes qui apparaissent en cours de route. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais avant d'avoir mon attention happée par ce dos de deck. Donc il y a vraiment ici cette invitation à être dans la générosité d'âme, donner de votre temps, donner de votre attention, peut-être donner de vos biens ou de votre argent. Pourquoi pas, hein, si vous êtes en position de le faire, car eh bien, cela permet à l'univers de vous envoyer des choses en retour. Nous allons maintenant eh bien, prendre un message général pour ce mois d'octobre avec le tarot. Alors, donc, du coup, bah, évidemment, hein, c'est le naïf tarot que je vous montre. Hop, avec sa petite boîte. Donc, il est disponible hein, sur mon site internet. Si ça vous plaît, hein, si ça vous tape dans l'œil. Alors, le naïf tarot va nous donner un premier message pour vous les Gémeaux. Un message un peu général sur ce mois d'octobre. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît. Allez, ici. Et là. Donc voilà un premier tableau. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Eh bien oui, vous voyez plutôt bien les cartes. Et on y va, mes amis. Donc en plein centre de ce mois d'octobre, nous avons, waouh, le pape. Le pape, donc une période, ce mois d'octobre, déjà qui est une période encore un petit peu de transition. Hein. Le pape, l'arcane 5, est un pont. Hein, un pont entre deux situations, un pont entre deux périodes de vie. Donc je pense que vous n'êtes pas encore complètement sorti, à mon avis, d'une période un petit peu de transition. Mais c'est aussi une période où vous apprenez beaucoup, car le pape est l'enseignant du jeu. Hein, ne l'oublions pas, il est détenteur eh bien, d'un certain nombre de vérités, d'accord, spirituelles, matérielles, etc., etc. C'est aussi une période où peut-être vous-même, eh bien, apprenez des choses autour de vous, dans le sens où peut-être avez-vous compris, appris un certain nombre de choses sur notre univers, sur vous-même, et vous êtes sur ce mois d'octobre en train un petit peu de répandre autour de vous cette nouvelle sagesse, ce nouveau savoir. Voilà, il y a aussi ça. Le pape, c'est aussi, hein, bien sûr, hein, une période qui peut parler
eh bien de l'intention de s'unir à quelqu'un, de signer quelque chose, d'entériner quelque chose, d'officialiser quelque chose, hein, écrire quelque chose au grand livre du savoir, au grand livre de la loi. Donc on peut ici aussi, sur ce mois d'octobre, eh bien, avoir des demandes comme ça ou faire des propositions d'union, d'association, de contrat, pourquoi pas. Donc c'est pas une période où on est en grand mouvement, d'accord. C'est peut-être une période, voilà, où on peut réfléchir à certaines choses en lien comme ça avec un contrat ou une union. Et une période où on est plus, comme je le disais, dans l'acquisition de quelque chose, d'un savoir, d'un apprentissage, ou au contraire dans l'idée d'apprendre à l'autre, aux autres, répandre autour de soi eh bien, ce que l'on a pu acquérir sur son chemin de vie, tout simplement. Et évidemment, hein, on va remettre ça en lien avec cet argent-énergie ici. Hein. Le savoir, c'est bien une des choses que l'on peut échanger autant que l'on veut, sans pour autant en avoir moins. D'accord. On peut donner son savoir à des milliers de personnes, eh bien, on l'aura toujours en soi. Alors que, évidemment, quand on donne son argent, ou, eh bien, après, on ne l'a plus ou on en a moins. Hein. C'est complètement idiot ce que je suis en train de dire, mais c'est une logique implacable. Donc n'hésitez pas comme ça à apprendre et à donner ce savoir ensuite, quoi, en retour, dans quelque chose de fluide. Comme le suggère ici cette carte. Hein. 2 d'épée. Alors, comme on le disait, cette période avec le pape, c'est quand même encore une période un petit peu de transition, hein, une période pont entre une situation et une autre. Il y a sans doute une décision à prendre pour vous. Alors, décision, voilà, est-ce que je m'unis, est-ce que je me marie avec un tel ou avec une telle, pourquoi pas, est-ce que j'enseigne, est-ce que je décide de devenir enseignant ou de devenir voilà, coach ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant avec ce 2 d'épée ici, c'est qu'on nous montre que vous êtes beaucoup plus apte que d'habitude, pardonnez-moi hein, les Gémeaux, mais beaucoup plus apte que d'habitude à poser une décision, à faire un choix. Vous savez, parfois quand je parle des Gémeaux, je rigole, je me moque en disant inviter un Gémeaux au restaurant, c'est la galère parce que le Gémeaux n'arrive même pas à prendre une décision sur le plat qu'il va choisir, sur le menu. Évidemment, c'est hyper caricatural et pardonnez-moi, mais il y a un petit peu de ça dans le fond des choses. Ce qui n'est pas un reproche, bien entendu. Et là, au contraire, avec ce 2 d'épée qui tombe du bon côté du tableau, eh bien, on nous indique que vous souffrirez probablement moins que d'habitude de ce petit défaut des Gémeaux. Vous allez arriver à facilement, plus facilement que d'habitude en tout cas, faire vos choix, trancher vos décisions. Même si vous n'arrivez pas à avoir la totalité des informations, la totalité des tenants et des aboutissants, eh bien malgré tout, vous allez arriver à faire vos choix, voilà, d'une manière efficace, plus que d'habitude en tout cas. Il y a probablement un choix, une décision à prendre ici qui demande toute votre attention. On se sent, mes amis Gémeaux, peut-être un petit peu seul pendant cette période. Peut-être vous vous sentez un peu seul, peut-être vous vous sentez un petit peu isolé. Est-ce que ce n'est pas... Oh zut, j'ai perdu ma carte. Est-ce que ce n'est pas le fait... Hop, alors je vais la récupérer. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le fait d'être comme ça, dans une position un petit peu solitaire, ou que vous ressentez en tout cas comme tel, eh bien qui vous libère un petit peu, qui vous donne plus les coups des franches pour pouvoir choisir une voie, pour pouvoir prendre votre décision, parce que étant
seul, ou vous ressentez en tout cas cette solitude, eh bien vous êtes moins inquiet ou voilà, par ce que autrui pourrait dire des décisions que vous prenez en fait. Vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, ça ne veut pas dire que vous l'êtes véritablement dans la matière, mais je pense que vous vous sentez seul, en tout cas, face à une question, face à quelque chose qui peut vous occuper ou vous préoccuper sur ce mois ici. Peut-être êtes-vous en manque justement d'échanges naturels, peut-être y a-t-il besoin de relancer un petit peu justement cette danse du donner et du recevoir. Hein. Ouais, bon. Et bien finalement, cette solitude que vous ressentez, ce n'est pas forcément quelque chose qui pêche, mais c'est quelque chose qui vous permet finalement, donc en résultante hein, de ce tirage ici, de continuer d'avancer, mais d'avancer vraiment dans vos propres pas à vous. Et c'est vraiment comment dire, un sujet que nous avons énormément croisé dans ces guidances du mois d'octobre. C'était le sujet de toute l'année 2024, mais alors là, puisque l'année touche à sa fin, il y a comme ça un petit rappel. C'est le sujet de cette année 2024, arriver à se réaligner avec soi-même, arriver à s'orienter dans la vie en fonction de ce que l'on sait être juste et bon pour soi, en fonction de ses propres vérités, et pas forcément en fonction de ce que peut en dire la société, de ce que peut en penser la famille, ou voilà, ce genre de choses extérieures, mais qui peuvent être, voilà, qui peuvent influencer. Et ça, vous allez y arriver. Vous allez arriver à faire vos choix, prendre vos décisions, marcher sur votre chemin en fonction de vous, de ce que vous savez être bien, juste et bon pour vous. Ça n'empêche pas que l'on soit dans un échange avec l'autre. Hein, ça ne s'oppose pas les deux, bien sûr. Hein. Mais du coup, l'échange devient plus juste puisque l'on est plus aligné avec soi-même. C'est ce qu'il cherche, l'ermite. Hein. Bon, ermite, 5 de denier, c'est possible que vous n'ayez pas, sur ce mois d'octobre, une vie sociale trépidante quand même. Les amis, hein. Valet d'épée. Alors, et tout ceci, dans une période de vie où vous êtes en train un petit peu de changer d'orientation, de changer d'optique, de changer de trajectoire, ou, eh bien, ou comment dire, de technique pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. On change de stratégie. C'était ça que je cherchais en fait. Vous êtes en train de changer de stratégie d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, ça peut toucher tous les domaines de vie. Ça peut être vraiment aussi à l'intérieur de vous, hein, puisqu'on a quand même des cartes qui sont un peu introspectives, mais comme s'il y avait une nouvelle manière pour vous de réfléchir, une nouvelle vision des choses, une nouvelle lucidité sur certaines choses, que vous apprenez progressivement, d'accord ? Que vous apprenez à gérer cette nouvelle vision des choses pour maintenant avancer sur votre propre voie. Ne plus emprunter les pas des autres. Donc vous êtes vraiment raccord avec l'énergie du moment, avec un certain nombre comme ça de signes sur ce mois d'octobre qui ont cet appel vraiment à se réaligner avec soi-même, à écouter voilà, sa lumière intérieure pour se servir de boussole. Donc, vous allez aller à la recherche de cette nouvelle abondance. En fait, vous voyez, en dos de deck, hein, on a un petit fou. Donc on a bien cette idée quand même de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Mais je pense que c'est surtout une nouvelle manière d'avancer. Hein.
que vous allez choisir eh bien d'accueillir. Et c'est vous qui faites ce choix. Donc voilà, ça c'était le premier message pour nos Gémeaux. Bien raccord, comme je le disais, avec beaucoup d'autres signes. Hein, et nous allons embrayer avec un focus et sur votre vie amoureuse. Hein, la vie des Gémeaux en amour sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce que ce mois d'octobre va pouvoir apporter à nos amis Gémeaux en termes émotionnels, sentimentaux? Et je commence d'abord avec un arcane majeur qui va me donner l'énergie générale en amour pour les Gémeaux. Hein, énergie générale en amour pour les Gémeaux, eh bien, c'est celle-ci. Ah, nous avons tempérance. Donc, de la douceur. Hein, de la douceur pour les Gémeaux en termes sentimental. Tempérance, évidemment, peut nous parler d'une réconciliation. Hein. Réconciliation avec quelqu'un, réconciliation peut-être avec différentes facettes de vous-même aussi. Tempérance, voilà, elle recolle ce qui a été brisé. Tempérance, elle revient à une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus bienveillante. Tempérance, c'est un ange aussi, hein, donc on a aussi cette notion de protection sur vous, d'être un petit peu guidé, d'être un petit peu protégé. Tempérance vient nous parler aussi quand même d'alchimie. Donc il peut être question ici de transformer quelque chose, transformer le plomb en or, bien sûr, mais ça peut être aussi transformer, je sais pas moi, une attraction physique en une émotion plutôt spirituelle ou vice-versa, pourquoi pas, enfin voilà, transformer une relation, transformer une vision des choses, une transmutation alchimique. Et nous allons continuer hein, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui est aussi trouvable sur mon site internet. Hop. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît. Octobre, en amour. Merci, merci. Hop. Alors, voilà votre première ligne, mes amis. J'essaye de faire en sorte, voilà, que vous voyez bien. Hop. Allez, on y va pour les Gémeaux. La Lady. Bon, alors il y a quelqu'un hein, dans votre entourage, dans votre environnement, dans votre vie, peut-être même déjà, puisque nous commençons par cette carte de la Lady, qui peut être remplacée par la carte du gentleman. Hein. Si vous êtes un homme ou une femme, vous faites ça un petit peu à votre sauce. La Lady, eh bien, c'est un personnage qui a le cœur sur la main, qui vous offre son cœur, dans une démarche complètement honnête, complètement sincère. C'est quelqu'un de bien, quoi, qui éprouve des émotions et des sentiments pour vous. Et sans doute, normalement, êtes-vous déjà au courant, d'accord? Normalement, vous êtes déjà en contact avec cette personne, puisque c'est la première carte du tirage. Donc pour moi, c'est l'énergie d'où vous provenez. Donc cette rencontre, sans doute, ou cette personne est dans votre vie déjà depuis peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, je ne sais pas. En tout cas, cette personne a de réels sentiments vis-à-vis de vous. Il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà en relation et qui avaient peut-être un petit doute sur comment dire, sur la sincérité de la personne en face. Là, cette carte vient, auquel cas cette carte vient pour vous rassurer sur ce sujet. D'accord, l'hirondelle.
Bon, alors on commence direct, hein, ça a l'air... alors évidemment, plus c'est précis et plus ça exclut des personnes, mais enfin, on va voir au fur et à mesure de l'évolution du tirage. L'hirondelle, c'est la personne du passé qui revient. L'hirondelle, c'est le retour d'un ex, d'une ex, le retour d'une histoire passée, le retour d'émotions peut-être aussi parfois que l'on a déjà traversé et que l'on croyait avoir un peu laissé derrière soi, mais qui se rappelle à notre bon souvenir. Bon, il peut y avoir ici reprise de contact d'un ancien ou d'une ancienne partenaire, ou des retrouvailles spontanées, ou un vrai retour, quelqu'un qui vient frapper à la porte ou qui vous recontacte. Auquel cas, cette personne, d'ailleurs, avec cette première carte, n'a jamais cessé, en fait, d'avoir de l'émotion pour vous, hein. D'accord, pour proposer une seconde voie. Probablement pour proposer, alors on est vraiment dans tempérance, là, hein, pile poil, hein, pour proposer peut-être un nouvel essai, mais une réorientation. Donc c'est très intéressant puisque c'était aussi ce qui chapeautait votre message général, cette idée de réorienter quelque chose, cette idée de prendre un virage pour changer, voilà, de trajectoire ou changer de stratégie. Et on retrouve exactement cette énergie ici. Changer de trajectoire, tenter peut-être une nouvelle trajectoire avec quelqu'un qui pourtant appartient au passé. Alors peut-être que il y en a parmi vous qui sont en relation avec quelqu'un et cette relation que vous vivez a tendance à vous replonger dans certaines choses de votre passé. Pour ceux pour qui c'est le cas, dites-vous que c'est uniquement pour vous permettre justement de ne pas reprendre la même voie. L'intérieur. Et à nouveau, vous voyez comme tout se tient bien, hein, cette notion d'introspection que nous avions déjà avec notre ermite tout à l'heure. Il y a des réponses, les amis, visiblement à aller chercher en soi. Quel que soit ce que vous décidez de faire ou d'accepter, quelle que soit la voie en fait que vous allez choisir, et on nous l'a dit, vous allez être tout à fait capable de faire un choix sur ce mois d'octobre, et bien ce choix doit partir de votre intérieur et pas du qu'en dira-t-on, du oui-dire, de ci, de là. C'est à l'intérieur de vous, clairement, que la solution se trouve. Est-ce que vous allez être dans la générosité? Voilà, il y a vraiment cette notion de générosité qui s'est invitée tout de suite dès le départ, hein. Donc, voilà, est-ce que votre générosité va vous amener à vous réconcilier avec cette personne, ou est-ce que ce n'est pas aligné avec vous? Il n'y a que vous qui allez pouvoir répondre à ça. Et s'il y a au moins 2 voix, ça veut dire qu'il y a au moins la moitié d'entre vous qui prendra un choix et l'autre moitié un autre, hein. Alors, je vais rajouter une seconde ligne. Alors, vous faites partie des tirages où, limite, je pourrais m'arrêter là. Mais bien sûr, je ne le fais pas. Ah oui, le sécateur. Voilà. Donc, c'est bien ça. Il y a un certain nombre d'entre vous qui a vécu donc une rupture avec quelqu'un, avec qui pourtant il y avait des sentiments, hein. En tout cas, ce n'était pas du tout les sentiments de la personne en face de vous qui étaient remis en question, hein. Mais malgré tout, il y a eu une rupture, et là, eh bien, avec tempérance, avec l'hirondelle, il pourrait y avoir une tentative de retour, une tentative de réconciliation suite à cette rupture. Alors, peut-être y avait-il quelque chose quand même d'assez dysfonctionnel, hein, dans cette relation, d'accord?
voire même très dysfonctionnel, hein, parce qu'avec la maladie quand même, voilà, un petit peu pathologique. Hein. Alors est-ce qu'il y en a un des deux qui est complètement dépendant affectif ou voilà. On peut nous dire ici aussi, voilà, que cette rupture a quand même fait beaucoup de mal à la personne en face de vous. Peut-être à vous aussi, mais voilà, on peut nous dire aussi, pour de bon, que cette personne qui revient vers vous là pourrait avoir des petits soucis de santé. Ça peut peut-être vous aider à identifier la personne là pendant que je parle, pendant le tirage. Mais voilà, on pourrait ici avoir peut-être un petit souci de santé. Cette hirondelle en tout cas. Ah, le poulain. Alors, bon, alors ça s'étoffe au fur et à mesure, hein, mais bien évidemment. Hein. Bon, déjà, il y a un certain nombre d'entre vous qui vous trouvez face à ces deux choix là, face à cette possibilité de changement de trajectoire. Il y en a un certain nombre, voilà, qui ont des enfants, hein, ou au moins un enfant, qui ne sont pas encore forcément très très grands d'ailleurs, et évidemment, eh bien, ça va modifier votre façon de réfléchir à ces changements de trajectoire. Donc attention quand même, nous avons eu plusieurs fois le message de faire votre choix en fonction de votre intérieur, de votre lumière intérieure, et pas justement de ce qu'on pourrait en dire ou en penser autour. Donc voilà, il y a sans doute une part des choses à faire par rapport à ça. On peut nous dire ici aussi hein, que la rupture qui a eu lieu par le passé avec cette personne avec qui il y a ici une reprise de contact, cette rupture a pu avoir lieu à cause d'un problème en lien avec un enfant ou avec des enfants. C'est vrai que parfois, voilà, si on a un enfant malade par exemple, et ben c'est pas du tout le moment où on va avoir envie de commencer une nouvelle aventure avec quelqu'un. Hein. On pourra avoir tendance à couper court. Ou voilà, c'est vrai que quand on est parent, parfois, c'est pas le moment pour nous de commencer quelque chose ou d'être en lien avec quelqu'un de nouveau. Bon, peut-être que le retour, enfin, comment dire, peut-être que cette personne qui revient vers vous est quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant. Hein. C'est pas impossible hein, avec la combinaison qu'on a ici. Et certains aussi ont, je vous dis, ça c'est quand j'ai vu arriver la carte de l'enfant, je me dis bon sang, il y a 15 messages à donner. Il peut y en avoir certains d'entre vous aussi qui aviez jusqu'à présent des petits soucis pour concevoir un enfant. Hein. Et là, il y a un lien avec le donner et le recevoir dans l'énergie. Un truc, bon, alors, allez, je continue. Faut pas que je me perde trop loin non plus parce qu'après je vous fais des trucs complètement lunaires. La bénédiction. Bon, bah génial. Alors, en tout cas, on avait déjà cette notion de protection avec tempérance et on nous en remet une deuxième couche avec la bénédiction. Cette phase de vie là, ce moment de vie, ce moment aussi d'introspection que vous menez sur octobre, eh bien est un moment qui est béni, est un moment qui est particulièrement protégé. Vous êtes particulièrement protégé sur toute cette période. Ceux d'entre vous qui avez véritablement un enfant qui a des soucis de santé, un enfant malade, rassurez-vous, cet enfant est protégé du divin. Il y a voilà, une protection qui est mise dessus et qui va sans doute faciliter les choses. Bon. Et si on est dans une relation ici, ce retour d'affection ici, on est dans un lien qui est protégé de toute manière. Donc peut-être retour d'une âme sœur, retour d'une flamme jumelle, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Alors, s'il vous plaît, ici.
le risque. Eh ben oui, hein. Est-ce que vous allez prendre le risque d'accueillir le retour de cette personne suite à cette rupture, hein? Voilà, hein. Il y a une notion de risque. Et pour ceux qui vont faire une rencontre sur ce mois d'octobre, ou qui viennent de faire une rencontre, mais qui n'a rien à voir ici avec le retour de quelqu'un, parce que bien sûr tout le monde n'attend pas forcément le retour d'une personne, ceux qui sont vraiment dans quelque chose de nouveau avec cette lady ici ou ce gentleman, eh bien allez-vous oser prendre le risque, voilà, aussi de vivre à nouveau une rupture si ça ne fonctionne pas. Voilà, on peut avoir ce genre de préoccupation ici. Mais avec ce qu'on nous a donné évidemment en guidance générale, je sais que vous allez faire ce choix. Que d'ici la fin du mois d'octobre, vous allez savoir si vous sautez du pont ou si vous ne sautez pas du pont. Mais c'est vraiment à vous de décider en fonction de ce que votre intérieur vous dit. Encore une fois, je ne vais pas me répéter 12 000 fois. Ouais, le Playboy. Alors, il est fort possible, pour ceux et celles qui vont voir quelqu'un revenir du passé, il est fort possible qu'il y ait eu une inadéquation entre vous deux lors de la première tentative, dans votre manière de vous investir dans l'histoire. Il y en a un des deux qui n'a pas jugé suffisant la manière de l'autre de s'investir dans l'histoire. D'accord? Il y a probablement un lien avec ça. D'accord? Ou, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de réflexion avant de prendre le risque d'y retourner ou pas, ou cette personne qui revient vers vous a quelque chose d'un petit peu pathologique dans sa manière de vivre la séduction. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça, hein, ça ne veut pas dire qu'ils passent à l'acte d'ailleurs, mais des personnes qui sont tout le temps dans la séduction, qui sont tout le temps en train de faire les yeux doux dès qu'il y a, je ne sais pas moi, une personne autour, ou voilà, qui sont tout le temps en train de charmer ou d'essayer de charmer. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, hein, voilà, on a tous rencontré des personnes comme ça, je pense. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ces personnes passent à l'acte derrière. C'est souvent des gens qui ont besoin de beaucoup se rassurer par rapport à leur capacité de séduction. Hein. Mais c'est vrai que ça peut avoir un petit côté un peu pathologique et un petit peu pénible pour les personnes qui partagent leur vie, hein, bien sûr. On peut avoir quelque chose comme ça. Et la peur. Bon, alors on a peur, effectivement. Hein. Comment dire? C'est normal, hein, vous êtes à l'aube d'un virage, à l'aube d'un changement de trajectoire, donc pour vous et aussi pour vos enfants, hein, si vous êtes parents. Ça a un lien probablement avec quelqu'un qui revient du passé, mais qui du coup ne vous a pas forcément laissé que des magnifiques souvenirs. Et on peut donc comme ça être dans une forme de peur. Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je ne saute pas du pont? Est-ce que cette personne, cette fois-ci, est dans un engagement sérieux vis-à-vis de moi ou pas? Donc je pense qu'on nous a répondu en tout début de tirage à ce sujet-là, mais enfin, voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes instantanément rassuré. Bon, une certaine crainte quand même pour nos Gémeaux. Heureusement qu'on a eu tout à l'heure le 2 d'épée qui est tombé du bon côté du tableau, puisque je sais, du coup, ça nous apprend que vous allez arriver à surmonter tout ça pour prendre une décision. Mais il n'empêche que vous en passez quand même, visiblement, par quelques questionnements. Hein. Et la réflexion. Bon, ben voilà, quelques questionnements. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc la réflexion, bah oui, vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez prendre le temps de mentaliser. Évitez peut-être de vous exprimer à tort et à travers avant que votre réflexion n'ait pas été assez mûrie. Ou en tout cas, quand vous vous exprimez, n'oubliez pas Tempérance, qui vient parler quand même vraiment de communication douce, bienveillante, sereine, voilà.
Et une fois cette réflexion menée à bien, cette écoute de votre intérieur menée à bien, je suis persuadée que vous allez trancher la question d'ici la fin du mois, quoi. Voilà, la récolte. Je prenais une petite carte pour confirmer. La récolte est bientôt là, l'abondance est bientôt là. On nous le disait aussi, mais pour pouvoir récolter cette abondance, eh bien, il faut vous aussi que vous ouvriez les bras, que vous soyez aussi dans l'idée d'offrir quelque chose pour pouvoir récolter aussi en retour, quoi. Voilà, ben dites-moi, un beau tirage, hein. On a sans doute pas mal de réconciliation hein, dans plusieurs signes. On a vu ça. Et pour terminer cette guidance, eh bien, je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 afin eh bien, d'avoir un dernier message ou un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. Alors, comme je le dis, hein, une fois que vous avez choisi, s'il vous plaît, tenez-vous-y. Tenez-vous-y. Même si le conseil d'à côté vous plaît plus, hein, c'est important, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire choisir. Alors, alors voilà, mes 3 cartes. Et vous avez un tout petit instant, mes amis, pour choisir entre la carte numéro 1 ici, la carte numéro 2 ici et la 3 ici. Et c'est parti pour la carte numéro 1. Père, Marie, frère, fils avec Osiris. Alors c'est intéressant effectivement parce qu'on nous a indiqué quand même dans ce tirage que un certain nombre d'entre vous là avec qui j'ai connecté sont quand même déjà parents, hein, ont déjà des enfants. Et c'est vrai que parfois, quand on est parent, eh ben, on n'est plus que parent, hein. On oublie qu'on peut être aussi un amant ou une amante, on peut aussi oublier que l'on est le fils de quelqu'un. Donc là, il y a sans doute, pour ceux qui ont choisi cette carte, et surtout vous messieurs quand même, il y a sans doute un petit réglage à faire dans votre façon de vous incarner, dans votre façon de vous imaginer, et aussi dans votre façon d'agir du coup. Mais avant tout, dans votre façon de vous, voilà, de vous ressentir. Vous n'êtes pas que le papa de vos enfants, vous n'êtes pas que le fils de votre papa, etc., etc. Il faut arriver à jongler d'une manière équilibrée avec toutes ces facettes. Et là, il y a sans doute un petit quelque chose à revoir, je pense, pour ceux en tout cas qui ont choisi cette carte-là. Ce n'est pas parce qu'on est parent qu'il faut complètement sacrifier sa vie de femme ou sa vie d'homme. Pour celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, nous avons Kutumi qui vient vous dire « Restez concentrés ». Et là, pour moi, c'est vraiment rester concentré sur ce que votre intérieur vous dit. Restez concentré sur ce que voilà, votre âme, votre cœur, vos tripes vous disent. Je pense qu'il y a nécessité pour vous à vous extraire un petit peu, et c'était peut-être ça aussi finalement, ce 5 de denier tout à l'heure, à vous extraire un petit peu de l'influence extérieure, hein, de manière à trancher, à faire votre choix, uniquement en commun accord avec vous-même, comme je dis souvent. Donc voilà, pour Kutumi. C'est marrant, je l'entends pas comme d'habitude cette carte, mais c'est normal, hein, c'est tout l'art de la cartomancie. La même carte ne vient pas dire la même chose à des gens différents. Et nous avons ensuite Ina qui vient vous dire liberté. Liberté, sentez-vous libre d'agir en fonction de ce que votre âme vous dit. Vous êtes libre de poser les décisions que vous souhaitez. Hein? Alors là, pour moi, ça rejoint quand même un peu ce message-là ici. Hein.
vous êtes libre de prendre vos propres décisions et d'agir en fonction. Vous n'êtes pas obligé que chacune de vos décisions convienne à Pierre, Paul, Jacques, le voisin d'en face, le petit dernier, etc., etc. Il faut que vous l'intégriez, ça. Je pense que c'est important. Et bien voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère aussi que vous allez passer un très agréable mois d'octobre, mais je pense qu'il va avoir vraiment il va y avoir des moments de contentement dans ce mois d'octobre. Voilà. Si ce que je vous propose ici vous a plu, eh bien likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci, merci d'avance pour tous ces petits gestes. Je vous embrasse tous hyper fort. On se retrouve très bientôt sans doute pour un petit direct live comme je l'ai dit en préambule. Mais on se retrouvera aussi bien sûr pour les guidances du mois prochain. Donc à très bientôt mes Gémeaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.